vous avez vu mon chien là? Il s'est mis à ma place. Il voulait me remplacer pour faire l'interview. Ah, ce chien. Salut, ici Jérémy alias Mr Cool pour la chaîne Canaleur Café. Merci encore à vous d'être venu sur la chaîne pour regarder ce nouvel interview. Et je suis très content d'accueillir cette nouvelle personne qui est très connue sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ce qui tourne autour du TCG et de l'Orcana. Et j'avais d'ailleurs interviewé son collègue, son binôme. Et c'était impensable et inconcevable de l'interviewer seul et de ne pas interviewer le binôme. Je parle de Val et de PL. Et donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir invité PL. Et je suis super content, c'est un gars au top. Eh ben salut PL, je suis vraiment content de t'accueillir aujourd'hui. Salut. Salut Jérémy, merci beaucoup pour l'invitation. Toujours un plaisir de répondre à quelques questions et de pouvoir parler de ma passion qui est les TCG et encore plus de l'Orcana qui est un TCG qui me plaît particulièrement en ce moment. Bon bah PL, peux-tu te présenter brièvement ton nom, ton pseudo, on le connaît déjà ton pseudo, ton âge, ton lieu de résidence si jamais. Et si tu as une autre profession ou tes autres professions ou si vous faites vraiment professionnellement que votre chaîne YouTube et la vente de cartes, etc. Donc je pense qu'on est tous très curieux d'en savoir plus. Je m'appelle Pierre-Louis, c'est pour ça qu'on s'appelle Val et PL. PL c'est pour Pierre-Louis, c'était pas un pseudo. On a failli avoir des pseudos avec Val, mais on a préféré prendre les prénoms, c'était plus simple et au moins on n'avait pas des pseudos qui nous collaient à la peau. J'ai 30 ans, j'habite à Toulon et mon métier actuel c'est d'être créateur de contenu. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'on vit de ça avec Val et avant on était tous les deux assistants d'éducation dans un lycée public et c'est pas là qu'on s'est rencontrés, c'était plus tôt. Mais il s'avère que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et en tant qu'assistant d'éducation, puis à la création de contenu simultanément, puis maintenant on est juste créateurs de contenu tous les deux. Étais-tu un ancien joueur de TCG? Je pense que oui, bien sûr. Ou alors dans ta jeunesse de jeux de société? Avant l'Orcana, forcément j'ai beaucoup joué au TCG, à plein de TCG différents, principalement Magic, c'est celui que j'ai le plus joué, mais j'ai aussi beaucoup joué à Hearthstone à l'époque. J'ai testé plein de TCG différents, numériques ou réels, enfin avec des vraies cartes, les vrais TCG, le vrai carton. Et pour le coup, Magic c'est celui auquel j'ai dédié le plus clair de mon temps en TCG papier, et Hearthstone, avant qu'il y ait Magic Arena, ça a été celui auquel j'ai le plus joué en version numérique. Puis ensuite, on a commencé la création de contenu, donc forcément, j'ai arrêté Hearthstone pour me consacrer à Magic Arena, faute de temps. Mais ouais, c'est les deux jeux auxquels, on va dire, avant l'Orcana et la création de contenu, sur lesquels j'ai passé le plus de temps. Côté jeux de société aussi, j'ai joué à beaucoup de trucs. J'ai une 60aine de jeux de société chez moi, j'adore ça, mais j'ai plus trop le temps d'y jouer actuellement, malheureusement. Et les derniers jeux auxquels j'ai joué, d'ailleurs, c'est des jeux que j'essaie de développer avec un collègue. Alors vraiment, pas du tout professionnellement, on fait ça pour rigoler, on n'a plus trop le temps non plus en ce moment. Mais ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, à tel point que j'essaie d'en créer moi-même. Ok, donc en fait, tu aimes beaucoup les jeux de société, donc c'est génial cette histoire de projet de création de jeux. J'espère que ça aboutira. Je ne sais pas si tu es toujours motivé à fond pour faire avancer ces projets, mais en tout cas, on est tous curieux. En tout cas, je suis curieux de suivre cette avancée. N'hésite pas à en parler quand ça sera prêt. Et sinon, qu'est-ce qui t'a amené à jouer à l'Orcana ? Est-ce que c'était le fait de collectionner, l'univers Disney, ou juste le fait de jouer à un nouveau jeu, un nouveau TCG ? Ce qui m'a amené à jouer à l'Orcana, alors c'est pas du tout les licences, même s'il y a des Disney que j'aime beaucoup, je suis pas spécialement fan de l'univers Disney, c'est tout simplement le jeu, j'étais curieux, ça ressemblait beaucoup à Magic les règles, mais en version un peu simplifiée, et je me suis dit pourquoi pas, je sais déjà jouer à Magic, donc je sais déjà un peu jouer à l'Orcana, on va tester un peu ça, et dès que c'était possible sur Tabletop Simulator, on a testé avec Val, je pense que la vidéo doit être encore disponible, on testait les premiers decks, les premières cartes, c'était marrant, et on n'avait pas les bonnes règles d'ailleurs pour jouer, mais ça marchait quand même. C'était une bonne première expérience, mais on se disait on va voir un peu plus si ça nous plaît quand le jeu sera sorti. Si ça nous plaît pas, tant pis, on joue pas. Si ça nous plaît, tant mieux. Et force est de constater que ça nous a plu, puisque 1 an plus tard, quand le jeu a un peu plus d'1 an, on a une chaîne dédiée à l'Orcana.
Et on kiffe toujours autant ça, on se déplace pour faire des tournois dès qu'on peut, c'est vraiment devenu une seconde passion, enfin ma passion principale c'est les TCG, mais du coup au sein de cette passion-là, Lorcana s'est révélé comme étant un compétiteur avec les autres TCG et j'aime énormément jouer à Lorcana, ne serait-ce que par le gameplay. PL, peux-tu me dire quels sont tes decks préférés que tu joues et éventuellement tes mécaniques favorites? Mes decks préférés, je dois dire que c'est Steelsong par les mécaniques. En fait, c'est le seul deck, je trouve, qui utilise vraiment des mécaniques très différentes des autres TCG, notamment avec les chansons. Donc la grosse nouveauté de l'Orcana par rapport aux autres jeux de cartes, notamment Magic, dont il emprunte beaucoup de mécaniques, mais ça, il n'y a pas les chansons en Magic. Donc Steelsong, pour le design du deck, la puissance, ce qu'il fait, c'est un jeu que j'ai tardé à m'y mettre. Je le connais depuis le début, je joue depuis le début à l'Orcana, mais je me suis mis au Steelsong que depuis le chapitre 4 à peu près, et vraiment c'est un plaisir de jouer ce deck, j'adore. C'est des situations assez compliquées parfois qu'il faut résoudre, ce qu'on va piocher, etc. Donc c'est vraiment ce que je préfère dans le jeu, même si au global quand j'aime un TCG j'aime un peu tout jouer, donc je suis passé par plein de trucs, des premiers decks aggro qui étaient vert-violet, qui n'étaient pas encore violet-jaune à l'époque, j'ai testé un peu du bleu-rouge, j'ai testé un peu tout, notamment quand il y avait encore Pixelborn et que c'était facile de tester un peu tous les decks. Bleu-rouge aussi, ou rouge-violet sont des decks qui me parlent beaucoup, genre rouge-violet je l'ai pas mal joué, et c'est un deck que je pensais potentiellement jouer à un Orcana Challenge notamment. Il n'y a pas de mécanique particulière à part Boons qui sont très agréables, mais juste en fait de jouer des cartes un peu puissantes, un peu ce qu'on appelle jouer mid-range, c'est très satisfaisant à l'Orcana parce que comme il n'y a pas l'interaction en face, vous allez jouer vos cartes et il va pas pouvoir dire non comme on pourrait le faire à Magic. Donc ce genre de deck ça me plaît aussi beaucoup, mais voilà, petite préférence pour Steelsong, c'est quand même le favori, quoi. Et si tu devais me choisir une seule couleur d'encre dans l'Orcana, ce serait laquelle et pourquoi? Si je devais choisir une seule couleur d'encre, c'est très dur comme question. Je dirais plutôt gris parce que il y a les gestions sont grises, les gestions qui font piocher notamment, c'est délicieux comme Perdu dans l'hiver. J'aime beaucoup ce que fait le gris. Whole New World qui est une carte qui selon moi devrait pas être grise, mais est grise aussi et c'est hyper puissant. Il y a beaucoup de bonnes chansons et je vous ai dit que j'aimais ça les chansons, donc ça tombe bien. Il y a aussi de superbes créatures comme la bête, créatures de midrange comme le Robin A5 qui sont top. Donc je crois que si je devais en choisir plus qu'une seule, ce serait le gris. Mais c'est difficile, hein. C'est difficile, il y a beaucoup de couleurs qui me plaisent dans l'Orcana, donc c'est dur. Ouais, en effet, c'est une question pas facile de choisir une encre parce que elles ont toutes des spécificités vraiment très différentes et je trouve qu'elles sont au final toutes très intéressantes quand même. Et pourrais-tu me citer tes 3 cartes favorites? Ou du moins celles qui te viennent à l'esprit que tu aimes? Je suis sûr que tu en as plein d'autres, mais comme ça, tes 3 cartes favorites. Alors j'ai un petit peu spoilé cette question sur mes cartes favorites avec la question précédente, mais je dirais que mes 3 cartes favorites ce serait Naveen, puisque super carte qui s'est révélée au chapitre 5, le fait de jouer une bonne carte qui a un bon body, qui peut lorer, qui peut un petit peu prendre des trades, qui va jouer gratuitement quelque chose, qui va chanter pour plus que son coup au tour suivant, c'est vraiment trop bien. Je l'ai pas mal joué dans mes versions Steelsong et c'est trop satisfaisant à jouer comme carte. Autre que j'ai joué dans mes versions Steelsong que j'aime beaucoup, dont j'ai parlé juste avant, c'est le Robin A5. C'est 3-6, donc ça prend pas beaucoup de removal, ça prend Medusa, mais ça prend pas beaucoup les autres cartes d'interaction. C'est une super carte qui permet de lorer, de chanter, de faire un peu tout, de prendre quelques trades en allant justement défier les personnages adverses. C'est vraiment une super carte qui se shift sur un petit Robin A1 ou des Robins A2, pas dans mes decks actuellement, mais ça peut se faire aussi, donc j'adore cette carte. Et en troisième carte favorite, et ça va vous étonner peut-être, c'est pas du tout dans l'ambiance que je vous dis jusque là, mais c'est Maléfique Dragon. Maléfique Dragon, c'est une carte, alors elle coûte 9, elle coûte un peu cher et je pense qu'elle va pas tarder à ne plus trop être jouée avec l'avancée de la puissance des cartes Lorcana, mais c'est une 7-5 qui leur pour 2 pour 9 qui s'ancre, qui détruit une bête quand elle arrive en jeu. C'est un effet très simple sur un gros body, c'est hyper satisfaisant, c'est ancrable, donc en début de partie ça devient une ancre, en late game, en fin de partie ça devient un gros dragon super fort. C'est hyper satisfaisant comme carte à jouer, genre j'adore le design de cette carte, c'est vraiment tout ce que j'aime, même si c'est un petit peu cher, j'aimerais bien qu'elle coûte un peu moins cher avec des stats un petit peu plus basses, mais bon, faut pas trop en demander non plus. Ah là, tu prêches un convaincu, hein. Voilà la maléfique dragon. Je suis un peu comme toi, hein. Si elle pouvait coûter un petit peu moins cher,
Ouais, mais ce serait une sacrée carte vraiment forte. En tout cas, je suis comme toi, j'adore cette carte, j'adore le design, tout ça, au top. Et est-ce que tu pouvais me dire ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas dans l'Orcana? Que ce soit au niveau des mécaniques de jeu, la communauté, l'environnement général, voilà. Ce que j'aime dans le jeu, c'est sa simplicité, parce que venant de Magic, forcément, j'avais pas beaucoup à apprendre pour apprendre à jouer à l'Orcana, parce qu'il y a beaucoup de règles similaires, donc je le disais précédemment. Mais du coup, c'est assez reposant de découvrir un nouveau jeu avec une profondeur, une richesse, mais qui soit très accessible. N'importe quel deck que je découvrirais, on va dire, à l'Orcana, en une ou deux parties, je le maîtriserai pas, mais je pourrais faire des games, je pourrais faire des parties sans être trop ridicule avec, et ça, c'est très agréable. Ça vient du fait que j'ai beaucoup d'expérience dans les TCG, notamment dans Magic, sans être forcément un très bon joueur, hein, mais au moins j'ai de l'expérience et ça me permet de pouvoir jouer facilement à l'Orcana, et ça j'aime beaucoup. Il y a une certaine fraîcheur aussi avec quelques nouvelles mécaniques comme les chansons, les match-ups qui sont hyper intéressants. On va très vite dans le pointilleux, la profondeur de gameplay, les connaissances de match-up qui sont très importantes. Ça c'est ce qui me plaît beaucoup dans l'Orcana. Ce qui me plaît pas dans l'Orcana, même si c'est pas lié au jeu, c'est le BO2. Le BO2, je trouve ce format vraiment désagréable, parce qu'à la fin, ça fait souvent un résultat où personne ne gagne. Voilà, égalité, même si on a le temps, on ne rejoue pas. Donc ça, c'est un truc, même si c'est pas vraiment l'Orcana, c'est un peu lié à l'Orcana parce que c'est eux qui l'ont démocratisé. C'est un truc que j'aime pas du tout. Sinon, dans le jeu en lui-même, en vrai, j'aime un peu tout. La discard, c'est un peu frustrant, mais en même temps, il y a des fois où c'est pas très bien, donc finalement, même si c'est désagréable, ça me gêne pas tant que ça. Je crois que j'aime un peu tout dans l'Orcana, hâte qu'il y ait Pixar d'ailleurs. Ça aussi, les licences des fois me parlent pas trop, alors que Pixar ça va me parler très fort. Et sinon, ouais, globalement, j'aime beaucoup de choses dans ce jeu, quoi. Et là, actuellement, tu n'es pas parti dans l'idée d'arrêter de jouer à l'Orcana. Tu es toujours à fond et tu as envie de continuer et je sais pas, de voir les prochaines cartes, etc. C'est ça? Et bien évidemment, je vais continuer à y jouer parce que c'est un excellent jeu qui me procure beaucoup de plaisir et j'ai hâte de voir tous les nouveaux chapitres et les nouvelles mécaniques et les nouvelles licences qui se rajoutent à Disney, à l'Orcana, pardon, pour prendre un max de plaisir avec ce petit jeu de cartes. Et est-ce que tu penses qu'il faut avoir une psychologie particulière ou innée pour être bon joueur à l'Orcana? Ou simplement la pratique du jeu suffirait? C'est une question que je pose à tout le monde à chaque fois et c'est vraiment une partie assez importante dans l'interview, ce côté psychologique qui m'intéresse. Je pense pas qu'il faut une psychologie particulière pour être un bon joueur à l'Orcana. Il y a plutôt des psychologies, on va dire, à ne pas avoir, que j'en parlerai dans les petits conseils que j'ai à donner potentiellement pour s'améliorer à l'Orcana. Mais la pratique du jeu, elle suffit amplement à s'améliorer. Et si vous pratiquez beaucoup, vous allez devenir à terme un bon joueur de l'Orcana. Par contre, il y a des gens qui ont la science un peu du jeu, la science infuse presque, et qui vont devenir tout de suite très bons, qui vont comprendre les mécaniques sans forcément mettre des mots dessus. Et du coup, ça, des gens ont une longueur d'avance. Mais pour le coup, ce qui prime, c'est pas tant des petits génies qui vont être très bons à l'Orcana, c'est plutôt des gens qui ont beaucoup d'expérience sur les TCG au global, qui vont venir sur l'Orcana, et c'est ce qu'on voit, hein, la plupart des gens qui gagnent régulièrement à l'Orcana, ou qui font des bons résultats en tout cas, sont des gens qui viennent d'autres jeux de cartes, et en fait ils ont déjà travaillé leur muscle, on va dire TCG, leur muscle de réflexion par rapport aux jeux de cartes, c'est ce qui fait qu'ils ont une longueur d'avance, même si voilà, on peut être un peu un petit génie sur les jeux de cartes, mais ça se transfère pas forcément d'un jeu à un autre, donc si vous êtes très bon dans un jeu, ça veut pas dire que vous allez être très bon à l'Orcana, mais si vous avez beaucoup de pratique, par contre ça vous allez l'amener avec vous, et ça va vous servir pour être meilleur à l'Orcana. Et donc la question qui suit un peu ce côté psychologique, c'est est-ce que tu aurais des conseils, astuces pour progresser et être meilleur joueur à l'Orcana par rapport à ton expérience du TCG en général et puis de l'Orcana? Je suis sûr que tu as des petits secrets, des scoops à nous partager. J'ai des petits conseils, des astuces à partager aux gens qui voudraient s'améliorer à l'Orcana. Ça va un peu avec ce qu'on disait juste avant, la psychologie, etc. C'est d'essayer de ne pas vous concentrer sur le résultat de vos parties, mais de vous concentrer sur vos parties. Est-ce que vous avez bien joué? Est-ce que vous avez décelé des erreurs chez vous ou chez votre adversaire qui vous ont permis peut-être d'en profiter et de gagner? Est-ce que vous avez discuté peut-être avec votre adversaire à la fin de la partie de est-ce que tu as vu des erreurs? N'hésitez pas à le faire, il y a beaucoup de gens qui le font pas, mais il y a des gens en face qui voudront peut-être pas partager avec vous, mais c'est important d'avoir justement un retour
de ces personnes-là qui vont peut-être vous dire si vous pensez que ce sont des bons joueurs. En tout cas, évitez de prendre les conseils des joueurs que vous pensez pas spécialement bons. Ce sera peut-être pas des très bons conseils, mais bon, même si tout conseil est bon à prendre. Si vous jouez contre des bons joueurs, ils vont pouvoir vous dire bah ouais, là à un moment t'as fait ça et ça t'a mis un petit peu dans la sauce, là je pense qu'à ta place j'aurais pas fait ça, mais en même temps je connais pas ta main, voilà. Et ça, c'est des conseils qui vont vous aider à comprendre, en fait, surtout si vous n'avez pas compris pourquoi vous avez perdu. Et ça peut-être un petit peu évident, mais je le dis quand même, ne vous focalisez pas sur l'enjeu d'une partie. C'est le meilleur moyen de perdre vos moyens. Donc si vous êtes à une victoire de passer en top 8, etc., de gagner la carte, n'y pensez pas. Si vous mettez de l'enjeu dans vos parties, c'est là où vous pouvez perdre vos moyens, être déconcentré, être frustré quand vous perdez, révéler à votre adversaire ce que vous piochez, parce que si jamais vous savez 2-3 fois que vous piochez des cartes mauvaises, comme vous avez mis de l'enjeu dans votre partie mentalement, vous êtes frustré et vous allez avoir des tics, vous allez montrer à votre adversaire que vous n'êtes pas content et du coup lui il va s'en servir. Il a pas besoin de tourner autour de cartes qui vont l'embêter parce que visiblement vous piochez pas les bonnes cartes. Donc essayez de rester le plus neutre, le plus stoïque possible. Ça c'est si vous avez envie de vous améliorer en termes de joueur compétitif, évidemment. Si vous jouez à l'Orcana pour le plaisir et que des fois vous piochez 2-3 cartes nulles d'affilée et que vous voulez exulter, voilà, faites comme bon vous semble. Voilà. Moi je vous donne juste des conseils si vous voulez vous améliorer en tant que joueur compétitif. Et autre conseil que je pourrais donner également, c'est de pratiquer. Jouer au jeu un maximum, prenez de l'information, allez voir des vidéos sur internet, la chaîne ValleyPL par exemple, ou sur d'autres chaînes qui vont vous améliorer, allez voir des gens streamer, notamment il y a Boba, big up à lui qui stream énormément, donc si jamais vous passez sur un de ses streams, vous le saluez de ma part évidemment, et n'hésitez pas à poser des questions, c'est super cool d'avoir autant de streamers l'Orcana, notamment français, qui font du contenu régulièrement, donc n'hésitez pas à leur donner de la force et à leur poser des questions directement, ils vous répondront avec un grand plaisir, j'en suis sûr, et ça permet de progresser, d'avoir des bons joueurs qui vous répondent directement à vos questions. Avant, je vais pas faire le vieux briscard, mais il y a une époque des TCG où c'était compliqué d'avoir de l'information, et ceux qui l'avaient, ils la gardaient bien pour eux, alors que maintenant il y a beaucoup de gens, notamment les créateurs de contenu, qui partagent tout ça à tout le monde pour que le niveau moyen monte, et du coup profitez-en pour justement avoir cette information et vous-même la partager avec vos collègues, vos proches. Pas de suite, hein. D'abord vous leur mettez des petits pions, vous leur gagnez des petites games, après vous partagez l'information, comme ça le niveau monte, mais d'abord vous faites vos petites victoires en tournoi, ça fait plaisir. Alors PL, j'avais une petite question à te poser, que j'avais déjà posée à ton binôme Val. C'est comment ça s'est passé votre rencontre? Parce que j'ai appris que ça faisait déjà 7 ans que vous travaillez ensemble. Et raconte-moi un peu de ton point de vue, comment s'est passée ta rencontre avec Val? Ma rencontre avec Val, il vous l'a déjà raconté, donc j'ai pas grand chose d'autre à dire, mais effectivement ça a été fait par un ami commun qu'on avait à la fac. J'étais à la fac avec ce collègue du coup, avec Mika pour ne pas le citer, et ce Mika, il m'a vu sortir des cartes de Magic de ma poche, genre je me rappelais pas que j'avais des cartes qui traînaient d'un draft que j'avais fait en boutique. Et du coup il me voit ça, il me dit mais tu joues à Magic? Et moi je pensais qu'il se foutait de moi. Je dis oui. Et il me dit moi aussi, et je joue avec un collègue à la BU, à bibliothèque universitaire régulièrement, donc si tu veux venir, viens quoi. J'étais en mode ok, chaud. Et donc effectivement je vais voir, et il jouait bien à Magic, et il jouait justement avec Val, où du coup ça a matché assez vite. Et Val, il avait envie de se remettre un petit peu au standard, il suffisait de pas grand chose pour le refaire craquer. Du coup je lui montre un peu, il me dit fais voir un peu les decks qui se jouent, etc. Donc moi je joue en standard dans les boutiques Magic à l'époque, et lui il voit ça, il dit mais ça a l'air pas mal, est-ce que je peux pas venir croquer, tac. Et du coup on a commencé à jouer en boutique. Après on a une collection partagée avec lui, donc on se prêtait toutes les cartes pour jouer et faire des decks. On buildait ensemble jusqu'à 3h du mat à faire la meilleure liste pour le lendemain, et ensuite celui qui pouvait aller faire le tournoi, il amenait son deck, notre deck du coup, pour essayer de faire une perf, et il tenait au jus l'autre pour dire putain j'ai gagné telle ronde, c'est bien passé et tout, il marche trop bien notre deck. Voilà, on était trop contents, et du coup c'est devenu un ami comme ça, et de fil en aiguille on se voyait de temps en temps pour Magic ou autre, et c'est devenu du coup mon collègue de création de contenu quand il m'a proposé en 2017 du coup, si je dis pas de bêtises, de commencer à faire du contenu. Il m'a dit il y a Magic Arena qui va sortir, est-ce que tu voudrais faire des vidéos YouTube avec moi? Je lui ai dit mais avec grand plaisir. Et du coup on a commencé à penser à la chaîne, comment on allait faire, etc., notre calendrier de sortie des vidéos et tout ça, avant qu'on ait le droit de publier des vidéos, parce que le jeu était sous NDA, donc on ne pouvait pas publier du contenu du jeu avant avoir l'autorisation du
de l'éditeur. Et quand on a eu cette autorisation, enfin tout le monde l'a eu en même temps, on a commencé dès le premier jour à faire des vidéos sur Magic Arena. Et depuis, ça a suffisamment bien marché pour que je sois en train de faire cette interview au sujet d'un autre TCG même d'ailleurs avec vous. En tout cas, super intéressant et bravo à tous les deux pour ces 7 années de création de contenu dans le TCG. Bravo, parce que c'est pas évident de durer comme ça sur YouTube et de perdurer un petit peu dans le temps, c'est bien. Et je vous souhaite vraiment une bonne continuation encore. Et quels sont tes autres centres d'intérêt et passions dans ta vie ? En dehors de l'Orcana, en dehors de la création de contenu, quand tu veux penser un petit peu à autre chose. Et est-ce que tu aurais, je sais pas, des compétences extraordinaires qu'on ignorait de toi ? Mes autres centres d'intérêt dans la vie, je suis pas quelqu'un de très original, donc c'est les mangas, les séries, les jeux, vidéo, énormément, même si j'ai plus le temps d'y jouer, mais j'ai beaucoup joué aux jeux par le passé, on va dire, même si c'était il n'y a pas si longtemps, et dès que j'ai l'occasion, notamment quand j'ai un petit peu de jours de repos ou de vacances, j'essaye de jouer à des jeux, parce que vraiment, je kiffe ça, mais j'ai plus le temps, c'est terrible, c'est terrible la vie d'adulte de plus avoir le temps, ouais, séries, films, mangas, pareil, mangas, je les achète, mais je n'ai plus le temps de les lire. Si je dois citer un auteur, vous recommander, c'est Junji Ito. Attention, c'est de l'horreur, c'est particulier, mais je suis tombé complètement fan de ça. Et sinon, dans un registre un peu plus light, Kaiju numéro 8 et Dan 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 en ce moment. Très très bon. Il y a les animés en plus, si vous n'avez pas envie de lire les mangas, c'est délicieux. Et est-ce que j'ai des compétences extraordinaires qu'on ignorerait ? Je ne crois pas. C'est une question marrante, mais non, j'ai pas trop d'idées qui me viennent en tête. Pour le coup, il faudrait peut-être demander à mes proches. Peut-être que j'ai des compétences extraordinaires que moi-même j'ignore, je ne sais pas. Bon, ça veut dire que la prochaine fois, je vais essayer de trouver des proches à toi et leur poser la question alors. Bon, sinon, merci encore à toi d'avoir accepté de jouer le jeu de ce petit interview, c'est super sympa. Je suis vraiment, vraiment content de ça. Et c'était vraiment sympa de partager ce moment. Je te dis un grand merci. Écoute, merci encore pour l'invitation Jérémy, c'était avec un grand plaisir que j'ai répondu à tes petites questions. J'adore toujours, comme je disais en début, l'exercice des interviews, soit d'en faire, d'en réaliser, soit d'en faire. Donc on me pose des questions ou que ce soit moi qui pose des questions, c'est toujours un plaisir. Et sinon, où faut-il aller pour te suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ça n'hésite pas à me partager les infos là. Et si tu as des prochains événements ou tournois. Et où est-ce qu'on peut me suivre en général ? Sur les chaînes YouTube et Twitch, ValetPL, donc ValetPL Magic, Magic Arena FR, ValetPL Lorcana, ValetPL Multi TCG, et notre chaîne Twitch, ValetPL Magic Arena FR, parce qu'on faisait du Magic à la base, donc elle s'appelle comme la chaîne YouTube. Sinon, j'ai aussi un compte Instagram, même si je poste à rien pour l'instant, mais je l'ai créé, comme ça ceux qui veulent peut-être suivre ce que je fais à terme, ou juste me DM, vous pouvez, c'est PLFOU, PLFOU, tout attaché. Vous allez voir une photo de profil marrante, c'est moi. En tout cas, moi, ça me fait rire. Et mes prochains tournois événements en lien avec l'Orcana, je sais pas quand ce sera. Pour le coup, j'ai pas trop de temps en ce moment, mais j'espère pouvoir en faire prochainement. Peut-être d'ailleurs que on pourra communiquer sur un événement l'Orcana bientôt. Pour l'instant, on peut pas le faire avec Val, mais il y a un petit truc en train de se préparer. Et quand on pourra vous en dire plus, suivez-nous sur notre chaîne d'ailleurs pour en savoir plus. On vous le dira avec grand plaisir. Ok, parfait. Hâte d'en savoir plus. Si vous voulez suivre ces infos, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de ValetPL. Sur ce, je vous dis merci à tous, merci PL, et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces, des petits commentaires, et même si vous avez des idées de joueurs que je pourrais interviewer, n'hésitez pas à me mettre l'info en commentaire, ça me ferait plaisir. Peut-être que j'ai pas toutes les idées, je connais pas tous les joueurs, et surtout il y a des joueurs qui sont très bons actuellement. J'ai pas toutes les infos non plus, donc n'hésitez pas à partager ces infos-là. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Canalor Café. Allez, salut!